Bonjour, vous êtes mon tout premier client. Qu'est-ce que je vous sers? Très bien, je m'en occupe. En 1960, le Japon se relève de son échec lors de la Seconde Guerre mondiale. Même si le traumatisme est encore présent, les images du Tokyo rasé de 1945 ne sont plus d'actualité. De nouveaux immeubles s'élèvent et les maisons refont surface. La capitale nippone renaît enfin de ses cendres. De nombreux ingénieurs, ayant travaillé dans les secteurs militaires, se reconvertissent dans l'industrie civile. Et comme vous le savez à cette époque, les travailleurs japonais étaient d'une productivité remarquable. Un changement se produit aussi dans les familles. Le taux de natalité ne cesse de croître et les gens vivent beaucoup plus longtemps. Suite à tout ça, le Japon devient en 1968 la seconde puissance économique mondiale. Nous sommes en plein miracle économique japonais qui aboutit sur une forte progression des cours des actifs financiers et immobiliers de 1986 à 1990. Nous sommes dans ce que l'on appelle la bulle économique. Les Américains, qui étaient restés 7 ans au Japon, avaient beaucoup influencé le mode de vie des Japonais. Les femmes ne s'habillent plus en kimono traditionnel et travaillent de plus en plus. Des anglicismes sont intégrés à la langue. Les Japonais développent une fascination pour les Occidentaux. Et la jeunesse urbaine veut vivre le rêve californien. Vivre dans une villa, observer le coucher de soleil, un cocktail à la main, et rouler en décapotable près des gratte-ciel. En réponse à cette envie est apparu un style de musique funky et urbain, faisant l'apologie de la joie, de l'amour et de l'oisiveté, la city pop. Ok, je vois très bien de le dire, mais je me demandais, comment on en est arrivé là, genre, plus précisément? Alors, pour te répondre, il faut que je remonte un peu plus loin dans le temps. Le Kakyoku laisse place au début des années 60 à l'enka, musique typiquement japonaise. Elle meurt au début des années 70, laissant place au rock japonais. Ces explications m'ont éclairci l'esprit. Ah cool, mais c'est que le début. Pour la city pop, tout commence avec 3 groupes. Sugar Babe. Au collège à Ikebukuro, quartier fréquenté de Tokyo, Tatsuro Yamashita et ses camarades de classe se réunissent pour discuter de musique et forment en 1967 un groupe amateur de 4 membres basé sur des chœurs. Ah, ça a l'air cool. C'est quoi leur nom que je recherche ça? Ah, alors, il faut savoir que ce groupe n'avait pas de nom fixe. Ses membres étaient surtout appelés par le nom de leur album, paru en 1972, Add Some Music to Your Day. Nommé ainsi en référence à l'album Sunflower des Beach Boys. Ils étaient totalement influencés par la culture occidentale, comme la plupart des groupes à l'époque. Suite à l'arrivée de nouveaux membres, dont Taiko Onuki en 1973, un nouveau groupe indépendant est formé, Sugar Babe. Leur seul et unique album, qui paraît le 25 avril 1975, est nommé Songs. Un seul album? Et ils ont percé? Alors, non, pas vraiment. Les ventes étaient lentes et restaient discrètes, ils recevaient beaucoup de critiques mais apparaissaient aussi comme une voix alternative aux groupes de hard rock ou de blues encore très populaires à cette époque. Après une très courte existence et un unique album, le groupe est dissous en 1976. Happy End. En mars 1970, Hosono, Matsumoto et Shigeru Suzuki deviennent le groupe Happy End. Leur premier album éponyme est publié en août 70. Ils sont considérés comme étant le premier groupe de rock à chanter en japonais. Cela a causé de nombreux débats et le groupe est entré dans l'histoire de la musique japonaise. Sofia Coppola l'a même utilisé en OST dans l'excellent film Lost in Translation. Arnaud, tu l'as vu je crois? Tellement un chef-d'œuvre ce film, je vous le recommande vraiment si vous voulez voir Bill Murray et Scarlett Johansson au top de leur niveau. En plus, ça se passe à Tokyo, alors on ne peut qu'apprécier. Hashimitsu Pai. Formé par Keiichi Suzuki en 1971, Hashimitsu Pai marque aussi le Japon en chantant du rock en japonais. Tout comme les deux groupes précédents, c'est un groupe des années 70. Ces 3 groupes sont couramment décrits comme étant à l'origine de la city pop. Ayant tous grandi dans le Japon d'après-guerre, ils sont profondément marqués par la culture occidentale. On les compare d'ailleurs souvent avec les Beach Boys ou les Beatles. Ils furent tous dissous à l'aube de l'avènement de la city pop. Mais nombreux sont les artistes qui viennent s'inspirer de leur code et de leur style.
Alors, pour la suite, il faut que je vous emmène quelque part. Aloha! And how's it, everybody? I'm Kamasami Kong from KIKI Radio in Honolulu, Hawaii. And today I'm very proud to be introducing and playing for you the best hits of a sensational group, Omega Tribe. Now, this program contains all their very best songs from two great albums, Aqua City and Rivers Island, available on VAP Records. And right now, to get us started, here's Kiyotaka Sugiyama singing lead vocals on Summer Suspicion. Bienvenue dans les années 80, l'âge d'or de la city pop. Tatsuro Yamashita et Taeko Onuki deviennent au fil des albums de très grandes stars. Et de nombreux artistes comme 1986 Omega Tribe ou Kisugi Takao occupent des places de choix dans des émissions de variété à la télévision. Même des idoles comme Matsuda Seiko, des vétérans du rock comme Yazawa Eikichi ou du folk comme Yosui Inoue s'y mettent. Le phénomène est démentiel, sûrement bien au-dessus de ce que pouvaient imaginer les précurseurs du genre dans les années 70. Et de ce pic de popularité émerge toute une génération d'artistes de très grands talents. Une des raisons derrière la propagation de la city pop est l'évolution de notre manière d'écouter de la musique. Avant, il fallait un tourne-disque et un ensemble stéréo, ce qui était très coûteux. Mais dans les années 80, on achetait une cassette audio et on pouvait l'écouter grâce au Walkman, inventé par Akio Morita. La musique devenait très accessible et la city pop était parfaite pour être écoutée dans sa voiture, avec des musiques comme A Long Vacation, Deishi Otaki et For You de Tatsuro Yamashita, qui étaient écoutées dans toutes les voitures. La city pop plaisait à grand nombre de japonais. Il suffisait de voir la réussite de certains artistes, comme l'acteur-chanteur Akira Terao, avec son album Reflection, qui parle d'un homme qui marche seul dans la ville, sera vendu à plus de 1,6 million d'exemplaires. Oui, enfin, tu peux pas passer à côté de Tatsuro Yamashita. Oui, ça c'est sûr. Tatsuro Yamashita est au sommet de sa gloire. Il produit 17 albums en solo, 2 albums en live et plus de 40 singles. C'est l'un des artistes japonais rencontrant la plus grande réussite commerciale, avec plus de 9 millions d'albums vendus au cours de sa carrière. On retrouve ses musiques dans de nombreux films ou publicités. On en voit plein à la télé et elles sont super classe, enfin, je trouve. Genre celle de Coca-Cola ou celle de Hana avec Kukatsu du enfant. De nombreux prix lui sont décernés, comme le prix Japan Gold Disc d'album City Pop de l'année 98 avec l'album Cozy. I'll never be afraid to share my dreams again. Thank you for your love. Thank you for the... Ou encore le prix spécial de Japan Record sur Christmas Eve, qui est considéré comme un des standards de chansons de Noël, étant resté plus de 30 ans dans le top 100 des musiques les plus écoutées au Japon. Il a aussi fait une OST pour l'incroyable Summer Wars de Mamoru Hosoda. Pour ceux qui aimeraient le découvrir, je vous recommande Cozy, On the Corner Street, le numéro 3, Come Along, For You, Big Wave, Ride on Time, il y en a tellement, c'est incroyable. Il est vraiment incroyable, mais je pense qu'il ne faut pas non plus passer à côté de son ancienne partenaire. Taeko Onuki aussi a fait de grandes choses. Oui, c'est vrai. De son côté, Taeko Onuki commence elle aussi une carrière solo. Une carrière bien remplie, avec une trentaine d'albums, un thème de Mother 3 sur Game Boy Advance et le thème du film Animal Crossing. Un film Animal Crossing, sérieux? Oui, Animal Crossing. Il paraîtra en 2006. Je vous conseille ses albums Sunshower et Minion. Tatsuro Yamashita et Taeko Onuki sont toujours en activité. N'hésitez pas à passer sur leurs sites respectifs pour en découvrir plus. Je vous recommande aussi d'aller découvrir par vous-même des artistes comme Miki Matsubara et son Stay With Me, Henry et ses nombreuses pépites,
Yasuo et son Fly de Chinatown. Maria Takeuchi sur Plastic Love. Hiromigo et son album Cool, Kome Kome Collab et enfin Hideaki Tokunaga. Il y a de nombreux autres grands artistes que je n'ai pas pu vous citer, mais je vous mets une playlist YouTube si vous souhaitez en découvrir plus. L'influence des Américains marque les morceaux. Tatsuro Yamashita a même sorti un album composé uniquement de reprises des Beach Boys. Funk, soul, disco. La city pop mêle un nombre incalculable de références. Les instruments à utiliser sont souvent des synthétiseurs, mais j'ai aucune connaissance technique sur le domaine, alors j'ai fait appel à Elvor. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ici Elvor, et pour cette petite partie de reportage, je vous montre comment faire de la city pop de A à Z. Alors, la city pop, faut savoir que le BPM c'est souvent fixé entre du 90 et du 105. Moi personnellement j'ai mis du 95 BPM, je trouve que le tempo il est très très bien. On commence avec un piano électrique qui fait ce son là. C'est beau, n'est-ce pas? J'ai superposé les mêmes accords sur d'autres instruments tels que ce piano, ce vrai piano. Ça permet de rajouter un petit peu de couleur et un petit peu de contraste au son. J'ai utilisé quelque chose qui est extrêmement caractéristique de la city pop, c'est bien entendu les synthétiseurs. Et la mélodie, la voici. Quelque chose qui est très important aussi, pas forcément que dans la city pop, mais dans n'importe quelle musique au monde, c'est bien sûr la basse. C'est essentiel, c'est primordial d'avoir une basse dans un son. Voici le rythme principal du morceau. J'espère en tout cas que cette petite partie vous a plu et je vous laisse pour le morceau complet. Let's go. La ville, un thème très récurrent de la city pop. C'est d'ailleurs de là que ce genre tire son nom. L'uniformité esthétique des pochettes, des disques et de leurs plages paradisiaques, voitures de collection, piscines, filles et couchers de soleil urbain, nous rappelle la bulle économique que traverse le Japon des années 80. Il faut regarder des compilations de publicités de cette époque pour retrouver ce style si caractéristique. Le plus connu de ces artistes ayant travaillé sur des pochettes d'albums, c'est sans hésiter Hiroshi Nagai. Il suffit de rechercher son nom et d'aller dans l'onglet Images pour se plonger dans une ambiance profondément city pop. Cette bulle économique est intimement liée à ce genre, étant à l'origine de sa naissance, puis une des conséquences de sa mort. Le Japon déchante. L'aube des années 90 est marquée par un terrible krach boursier qui brise les rêves de soleil, d'éternel été et le règne de la city pop. Elle a été largement ridiculisée par les jeunes générations de japonais, la désignant comme une pop merdique. Petit à petit, la city pop tombe dans l'oubli et disparaît dans les cavités oubliées du passé. La city pop est morte. Pourquoi vous parlez de la city pop? Ces stars ne sont pour la plupart plus en activité et chacun a tourné la page. Les jeunes japonais ne savent eux-mêmes plus ce qu'est la city pop. Mais c'est là que ça devient fou. Avec l'arrivée d'internet, nombreux sont les explorateurs qui fouillent les moindres recoins du web pour découvrir des joyaux oubliés de l'art. Une nostalgie des anciens genres musicaux touche de plus en plus de monde. On voit l'apparition de la synthwave et une influence du style funk et disco de la part d'artistes mondialement connus, comme par exemple les Daft Punk. La passion pour le Japon ne cesse de croître dans le monde entier, grâce aux animés, mangas, groupes de musique, dramas, je vous recommande Hana Yori Dango, incroyable. Tous les critères sont donc réunis pour espérer un grand retour de la city pop. Problèmes politiques, écologiques, idéologiques, vivre dans ce monde est fatigant.
Nombreuses sont les personnes souhaitant respirer et s'évader vers un monde où tout est mieux. Ce monde où nous sommes riches, beaux et heureux, ce monde, c'est celui du Tokyo de la bulle. Et le meilleur moyen de l'apercevoir, même s'il est erroné et embelli, c'est via la city pop. Ainsi, le grand retour de ce genre peut aussi s'expliquer par une nostalgie de ce monde fictif pour éviter notre réalité. Et pour renforcer ce phénomène, beaucoup de morceaux de city pop évoquent des souvenirs afin de nous provoquer cette nostalgie. Par exemple, on a Remember Summer Days de Henry. Et donc, c'est pour quand ce grand retour? Ah, t'inquiète pas, ça arrive. Il faudra attendre 2010 pour que des playlists et des compilations apparaissent sur YouTube. De plus, avec l'arrivée de la Vaporwave et du Future Funk, qui n'hésitent pas à sampler ce genre, c'est le début du grand retour de la city pop. Juin 2018. Yubin, une chanteuse sud-coréenne issue du girls band Wonder Girls, plagie le morceau Plastic Love de Maria Takeuchi. Maria Takeuchi, fun fact, c'est la femme de Tatsuro Yamashita. Datant de 1984 dans un album nommé City Love, censé être son premier album solo. La supercherie est découverte par des internautes et le scandale éclate. Le single est tout de suite retiré de l'album de Yubin et le morceau Plastic Love est mis en avant aux yeux du monde entier. Ah ouais, j'ai déjà entendu parler de Plastic Love. Ouais, moi aussi. Ouais, ça ne m'étonne pas. Plastic Love, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Recommandé de manière excessive par l'algorithme de YouTube, ce morceau passe une première fois les 22 millions de vues, mais est supprimé par la maison de disques. Rien n'y fait. Il est republié par de nombreuses personnes et dépasse les 50 millions de vues sur la chaîne YouTube Plastic Lover. Qui est donc cette Maria Takeuchi? Quel est ce genre de musique? Y en a-t-il d'autres? Oui. Les curieux arrivent en masse sur les compilations de City Pop et découvrent l'ampleur du phénomène. Aujourd'hui, sa visibilité est mondiale. Son influence n'a jamais été aussi grande. Les compilations et playlists sans fin sur YouTube sont de plus en plus nombreuses, généralement avec des clips d'animés qui évoquent l'ambiance fictive lors de la bulle économique. Oui, c'est ce genre de compile que je connais. C'est un succès fou. Il paraît même que parfois ça peut dépasser le million de vues. Incroyable! Ouais, c'est exactement ça. Leur vue dépasse sans problème le million. La city pop est la source d'inspiration de nombreux artistes de tous les genres, comme Awesome City Club et Sugar's Campaign pour le rock, ou Suchmos et Lucky Tapes pour le funk japonais. Un des participants de la télé-réalité japonaise Terrace House, disponible sur Netflix, vraiment, j'adore, Opening New Doors, Shohei Uemura, fait même partie d'un groupe de city pop, Tree 1989. Témoin de l'influence des occidentaux sur l'archipel nippon, la city pop continue de marquer le monde après plus de 40 ans d'existence. Elle m'a marqué, m'a fait kiffer et m'a plongé dans une nostalgie artificielle, celle d'un monde que je n'ai pas connu, et qui n'a probablement existé que dans ces morceaux. Vous qui regardez cette vidéo, client de mon bar, ravi d'avoir croisé votre route, je suis Also. Magic ways, my friend. You love the girl with magic ways, and it's true. I might as well give in.